Bonjour à vous, nos chers Congolais-Solois. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble un sujet qui touche au cœur de nos traditions. La question de la dot, notamment au Cameroun et au Nigeria. Nous savons qu'en Afrique, le mariage n'est pas qu'une histoire d'amour entre deux personnes. C'est une véritable alliance entre deux familles. La dot y occupe une place centrale. C'est ce symbole de reconnaissance qui permet d'accueillir la femme de la famille de l'homme. Mais aujourd'hui, nous nous demandons ensemble, la dot a-t-elle encore ce sens noble et respectueux ou est-elle devenue autre chose? De plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'elle est devenue un véritable commerce, une facture parfois exorbitante imposée à la famille de l'homme. Cela crée des tensions, de la peur même, chez certains couples qui hésitent à s'unir officiellement par crainte de ne pas pouvoir payer. Nous le voyons dans ces témoignages poignants. Mes parents demandent une dot énorme pour mon mariage et cela me tourmente. Nous comprenons cette douleur, ce tiraillement entre respect des anciens et réalité économique. Pour alléger un peu cette réflexion, nous avons aussi envie de sourire ensemble. Écoutons cette histoire qu'on se raconte souvent au Nigeria. Une mère, heureuse de voir ses 3 filles se marier la même année, leur a demandé d'envoyer un SMS codé sur leur première nuit de noces. La première a envoyé Nescafé. La mère lit sur la boîte « Fantastique jusqu'à la dernière goutte ». La seconde a écrit Benson. Elle découvre sur le paquet « Extra long, king size » et sourit. Mais la troisième a écrit « De Nairobi à Mombasa ». La mère appelle la compagnie aérienne. 3 fois par jour, 7 jours sur 7, 75 minutes de vol. Et là, elle s'évanouit en criant. Tout cela pour dire qu'on blague aussi sur la dot qui coûte cher et sur ses conséquences. Au fond, en plaisantant comme en parlant sérieusement, nous voyons que la dot est censée être un acte noble, un pont entre deux familles, pas une barrière financière ou une source de conflit. Nous pensons qu'il est essentiel que nous réfléchissions ensemble. Comment préserver l'esprit de cette tradition? Comment empêcher qu'elle ne devienne un simple commerce? Merci à vous, nos chers Congolais-Solois, de partager ce moment avec nous. Votre écoute, votre fidélité et vos réflexions sont ce qui nous donne vie à ces échanges. Nous espérons que ce Lisolo vous aura permis de repenser un peu notre part à la dot, d'y voir à la fois la beauté et les dérives possibles et surtout de nous rappeler l'importance de nos valeurs profondes. Nous vous invitons à continuer ce chemin avec nous, à revenir pour un prochain Lisolo où nous aurons encore tant de choses à partager. Restons toujours ensemble, curieux et bienveillants. À très vite pour un nouveau Lisolo. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congolais-Solo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads, and even your thoughts. Want more information? Go to www.congolaisolo.net. Congolais-Solo forever.